Europe 1. Pascal Pro et vous. Merci de nous rejoindre sur Europe 1 de 11h à 13h. Vous écoutez Pascal Pro et vous réagissez au 01 80 20 39 21. Et je vous précise que 6 aéroports ont fait l'objet d'évacuation ce mercredi en France après les menaces d'attentats reçues par mail. C'est l'AFP qui l'indique de sources policières. Les aéroports concernés sont Lille, Lyon, Nantes, Nice, Toulouse, Beauvais. Une levée du doute est en cours sur chacun de ces aéroports qui donc sont pour le moment fermés. Nous sommes avec Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Et nous sommes sur ce thème développé hier au CRIF. D'ailleurs, c'était un dîner qui était organisé et la haine du juif et la haine du flic se rejoignent, pas par conviction, mais par calcul électoral. Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur, a prononcé ces mots. Il y a une colère à gauche. D'ailleurs, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, dénonce une instrumentalisation odieuse de la lutte nécessaire contre l'antisémitisme. Que pensez-vous des propos de M. Darmanin, Sarah ? Alors déjà, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Déjà, je voulais commencer par dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des associations qui sont des organisations issues de l'extrême gauche qui ont un discours très violent à l'endroit de la police, qui ont aussi un discours antisémite. Ça rentre en plus dans une rhétorique finalement notamment par exemple Ouria Boutelza, enfin des indigénistes qui voient les flics et les juifs comme l'archétype principal du blanc supérieur. Les flics représentent une figure d'autorité, bien que là où, par contre, ce qui est un peu compliqué, c'est que les juifs, eux, hormis dans le préjugé, n'en est pas une du tout. On n'est pas une figure d'autorité. Donc, je trouve que le parallèle est tout de même un peu risqué. D'un côté, dans cette rhétorique-là, effectivement, ça devient compliqué. En fait, on ne peut pas pleurer les morts israéliens puisqu'ils représentent les dominants. On ne peut pas être solidaire avec eux. On ne peut être solidaire qu'avec les dominés. 3000 morts juifs, effectivement, on peut pas y penser, ça rentre pas dans le logiciel. Par contre, là où moi je trouve ce parallèle un peu risqué, bien que je comprenne les bonnes intentions du ministre, c'est que les juifs ont parfois été les cibles directes de la police française. Le Veldiv ne date pas d'il y a si longtemps à nos yeux, donc il y a quelque chose quand même. Le Veldiv, disons les choses quand même, c'était il y a 60, même 80 ans. Bien sûr, mais dans la mémoire collective, c'était il n'y a pas si longtemps. Finalement, aujourd'hui, on continue d'ailleurs de se battre contre les négationnistes de la Shoah. Donc, c'est que aujourd'hui, on continue ce combat pour que subsiste la mémoire de la Shoah. Mais Sarah, d'ailleurs, j'ai pas précisé, vous êtes vice-présidente de l'Union des étudiants juifs de France, l'UEJF. Mais convenez que j'étais tout à l'heure avec monsieur Taïeb, qui est le vice-président du CRIF. Convenez que aujourd'hui l'antisémitisme a le visage de l'islamisme. Bien sûr qu'il reste de manière résiduelle ce vieil antisémite traditionnel qui a pu exister en France, de l'affaire Dreyfus, avec des gens comme Drummond, etc., qui a existé fortement dans la France de l'avant-guerre et parfois encore après-guerre. Mais convenez qu'aujourd'hui, le visage de l'antisémitisme, il a le visage de l'islamisme. Alors, il a différents visages aujourd'hui, l'antisémitisme. L'un d'entre eux, bien sûr, vient de l'islamisme. Principalement, mais que je sache quels sont l'islamisme est responsable sur le sol de France et de l'Europe de morts. Que je sache, l'extrême droite en France n'est pas responsable ou n'a pas fait d'attentat sur le sol de France, ou en tout cas n'est pas responsable de morts ces dernières années. Donc l'islamisme est évidemment... L'antisémitisme n'est pas uniquement de la j'entends bien, mais c'est vrai que cet antisémitisme résiduel, il existe, sans doute, il existe, mais oui, il est tout à fait aujourd'hui, je veux dire, résiduel. Ça, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Maintenant, peut-être que vous ne partagez pas cette position. Alors non, pas tout à fait, puisque ne serait-ce qu'avec l'affaire Civitas qui a eu lieu pendant l'été, avec effectivement. Mais c'est quelques personnes, Civitas. C'est quelques personnes. Enfin, jusqu'à pouvoir obtenir leur dissolution. Mais enfin, toutefois, à la limite. Alors que l'islamisme, c'est pas quelques personnes sur le sol de France. Il y a 5000 fichiers S sur le sol de France. Vous vous rendez compte ?
pour islamisme. Sur les 5 campus, 000 aujourd'hui, ce que je vois en tant que vice-présidente de l'Union des étudiants juifs de France, c'est que sur les campus, il existe différents types d'antisémitisme. L'un d'entre eux est effectivement l'islamisme radical qui sévit, et d'autant plus aujourd'hui dans la période. Il est totalement réel. Maintenant, je trouve qu'il faut quand même faire attention à deux choses. La première, c'est que la haine des policiers et la haine des juifs sont de nature totalement différente. Il y en a, dans un cas, c'est une haine qui est raciale et l'autre qui est un conflit social qui est intrinsèque dans le cas de la haine raciale, c'est intrinsèque à une ethnie. L'autre, c'est l'histoire d'un rapport social. Non, mais vous avez parfaitement raison. Alors écoutons ce que disait Gérald Darmanin, c'est le ministre de l'Intérieur. Il était hier soir à ce dîner du CRIF. Gérald Darmanin. Cette crise, mesdames, messieurs, elle a permis de révéler quel était le projet politique d'un certain nombre de responsables qui parlent à des millions de personnes et dont la voix porte. La haine du juif et la haine du flic se rejoignent. Pas par conviction, mais par calcul électoral. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important d'écouter Gérald Darmanin. Se rejoignent pas par conviction. C'est-à-dire que dans les deux cas, la France insoumise pense qu'en ciblant les juifs, en ciblant les flics, la France insoumise va récolter des voix dans les urnes. C'est ça qu'il veut dire. Ne nous trompons pas sur l'interprétation qu'on pourrait faire de cette phrase-là, Sarah. Tout à fait. Après, je trouve quand même toutefois qu'il y a toujours... Alors moi, je suis d'accord, de toute façon, l'antisémitisme d'extrême gauche sur cette question-là est d'autant plus présente aujourd'hui, et certainement que, et j'en suis assez persuadée d'ailleurs, que c'est à des fins électorales. Ça, dans tous les cas, l'électoralisme de LFI ne se discute pas. Je trouve. C'est-à-dire que même le CRIF, moi j'avais cette conversation avec le vice-président du CRIF, et qu'il l'a dit d'ailleurs, Marine Le Pen et Jordan Bardella ne sont pas antisémites. C'est ce qu'a dit le vice-président du CRIF. Il ne faut pas se tromper d'adversaire aujourd'hui lorsqu'on est juif. C'est-à-dire que même le CRIF aujourd'hui a évolué. Par exemple, le Rassemblement national a pris des positions extrêmement claires après les attentats du Hamas. Ce matin, j'étais également sur CNews avec Jordan Bardella. Je lui ai posé la question, est-ce que vous êtes du côté des Juifs de France ? Sa réponse est sans ambiguïté, sans aucune ambiguïté. Parce qu'effectivement, le Rassemblement national de 2023, ce n'est pas le Front national de 1972. Les choses évoluent. Et ça, je pense que c'est important pour vous, Sarah, de savoir qui, aujourd'hui, vous attaque. Alors... j'ai envie de dire que c'est vous n'êtes pas forcément rassurant. Persuadé. Je sens une petite hésitation par rapport à ce que je vous dis. Ne vous trompez pas d'adversaire, si vous me permettez. Ne vous trompez pas d'adversaire. Alors, je pense qu'il y a différents adversaires à combattre. Et je pense que de chacun de sa façon, il y a des choses qui sont à combattre. Oui, heureusement, finalement, qu'aujourd'hui, le Rassemblement national a une position claire sur cette question-là, sur le terrorisme, parce que c'est un sujet qui a touché la France il y a quelques années. Donc, que le Rassemblement national ait une parole claire sur le terrorisme du Hamas et la position aujourd'hui des Juifs en France, ça ne devrait pas être étonnant. Vous voyez, selon moi et selon l'UEJA, ça ne devrait pas être étonnant. Maintenant, très bien, dont acte, j'ai envie de dire, le Rassemblement national prend une position qui rassure aujourd'hui. Toutefois, si seulement ça effaçait des années d'histoire et d'antisémitisme, ça serait mieux, bien sûr. J'entends bien, mais quand vous interrogez Marine Le Pen là-dessus, elle dit que la fracture avec son père, c'est précisément sur ce sujet. Et c'est vrai d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elle s'est désengagée, éloignée de son père, précisément sur ce sujet de l'antisémitisme. Et pour entendre Madame Le Pen, effectivement, je ne lui ferai pas un procès d'antisémitisme. Alors c'est vrai que c'est un mouvement qui a évolué, parce qu'on rappelle, effectivement, le détail, l'affaire du détail, dite par Jean-Marie Le Pen, en 1984, 85 ou 86, où il avait dit que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire, qui était un marqueur, évidemment, pour la France,
pour la communauté juive, bien sûr, mais pour la France, tout simplement, et qui faisait de lui quelqu'un d'infréquentable dans l'arc républicain, bien sûr. 12h20, il est l'heure de laisser passer une page en couleur, et nous revenons avec Sarah pour conclure. Et puis, nous aurons d'autres sujets pour terminer. Nous pourrons, par exemple, parler des élections européennes, avec précisément le Rassemblement national qui s'envole, et puis Jean-Paul Belmondo qui... le Magnifique. Est-ce que vous l'avez vu, le Magnifique par exemple, Monsieur Boubouk, vous l'avez vu? Bien sûr, plusieurs fois. Non, mais sérieusement, je vous parle sérieusement, vous avez le droit de ne pas l'avoir vu. Je ne suis pas certain, franchement, pour être honnête. Voilà. Donc, c'est pas certain, c'est que vous ne l'avez pas vu. Oui, voilà, c'est ça, oui. On y va progressivement, mais non, je ne l'ai pas vu. Vous voyez qui c'est, Jacqueline Bisset? Jacqueline, non. Bisset. Non, Madame Bisset, non. Philippe de Broca, ça vous dit quelque chose? Monsieur de Broca non plus. Non. Bon, Voilà. écoutez, de toute façon, posez-moi toutes les questions que vous voulez, ça sera non. Donc voilà, au moins on est clair. donc je ne vous poserai plus de questions. Non, c'est pas ce que j'ai dit. 12h21, à tout de suite. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Praud et vous réagissez au 01 80 20 39 21. Pascal Praud. Bon début d'après-midi sur Europe 1 avec Pascal Praud de 11h à 13h et vous au standard, le 01 80 20 39 21. Je vous propose d'écouter Jordan Bardella, qui est le président du Rassemblement national, qui s'est exprimé précisément sur la position de son parti vis-à-vis des Juifs de France. Nous avons condamné sans la moindre ambiguïté, à la différence d'une grande partie de la classe politique, à gauche notamment, les exactions terroristes qui ont été commises par un groupe terroriste, reconnu comme terroriste par l'Union européenne. Et en vérité, depuis 15 ans, Marine Le Pen dénonce dans notre société, les images d'archives parlent d'elles-mêmes, la montée d'un antisémitisme lié à l'islamisme dans notre société. Et je pense, et je le dis de la manière la plus lucide qui soit, que le Rassemblement national est aujourd'hui le meilleur bouclier pour les Français de confession juive qui craignent aujourd'hui pour leur sécurité, pour leur liberté. Sarah, est-ce que vous diriez que le Rassemblement national est le meilleur bouclier pour les Juifs de France? Je ne pense pas. Pourquoi? Je ne pense pas. Je pense que du fait de son histoire aujourd'hui, de l'entourage de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, ils ne montrent toujours pas qu'ils peuvent être un rempart solide ou en tout cas rassurant pour les Juifs de France. Je pense que ils ont un visage qui est quand même et des actions qui ont dans le passé et encore aujourd'hui empreint d'antisémitisme. Donc, mais par exemple, qu'est-ce qui ces dernières années quelque part. Donc je ne pense pas que ce soit un bouclier. Sarah, qu'est-ce qui ces dernières années, parce que effectivement, si on sera tous d'accord sur la position de Jean-Marie Le Pen, mais Jean-Marie Le Pen n'est plus aujourd'hui. Je ne parle pas que de Jean-Marie Le Pen. Mais est-ce que, par exemple, vous avez un exemple de suspicion d'antisémitisme au Rassemblement national ces dernières années? Oui, le trésorier Alex Lousteau qui était menacé également, enfin qui avait été pris en train de faire un salut nazi. Un entourage qui est quand même, qui a une histoire, qui aujourd'hui continue à être mis sous le coup des projecteurs pour des affaires d'antisémitisme. Civitas qui également a été dissous pour cause d'antisémitisme. Je trouve que quand même ça Civitas, fait beaucoup. C'est pas le Rassemblement national. Non, en tout cas, merci. Merci Sarah, et puis c'est l'occasion évidemment d'apporter tout notre soutien à la communauté juive en France, qui est très présente bien sûr, qui est remarquable, qui est extrêmement bien intégrée, tout en gardant d'ailleurs son identité très forte, et puis qui est aujourd'hui dans l'inquiétude. J'imagine, Sarah, c'est votre cas, c'est votre cas de votre famille, peut-être avez-vous aussi de la famille en Israël ou des amis, je ne sais pas, et j'imagine que cette inquiétude pèse sur vos épaules en ce moment, Sarah. Tout à fait, et au-delà de ça, avec aussi les étudiants juifs de France qui sont sur les campus et qui sont inquiets au quotidien et qu'on essaie tant bien que mal de rassurer et de rassembler et pousser à l'action. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Sarah, merci. Lionel est avec nous. Bonjour, Lionel. Bonjour Monsieur Praud, comment allez-vous? Et vous-même, Lionel? Non, écoutez, moi je vais très très bien. Écoutez, vous avez de la chance d'aller bien dans ce monde. De dormir, hein. Mais ne dites pas ça. Vous pouvez pas dire que. Écoutez, Monsieur Praud, je vais vous dire quelque chose. Lionel, écoutez-moi 2 secondes. non, mais attendez, ça fait depuis que je suis né, que j'entends israélo-palestinien, la guerre. Il y a 200 morts dans un hôpital avec des enfants, et vous me dites que vous en avez rien à faire. Donc pardonnez-moi, c'est très choquant. Vous dites que ça va pas vous empêcher de dormir, vous trouvez que c'est délicat? Mais laissez pas les gens parler. Mais vous trouvez que c'est délicat de dire ça? Franchement, vous trouvez que c'est délicat de dire ça va pas m'empêcher de dormir? Franchement. Et les enfants qui sont fait égorger, c'est rien ça? Mais de la même manière.
de la même manière. C'est pour ça que c'est vous la dites tout va bien. C'est la guerre. Et là, on va encore là, avec ce qui vient de se passer, on va en prendre pendant encore 30 ans. On va encore en prendre pendant 30 ans. Là. Qu'on les laisse. C'est leur guerre. Et puis c'est tout. On a tout fait pour faire la paix. Différents présidents étaient présents pour faire la paix. De Clinton à je sais pas qui. Ça ne marche pas. Eh ben qu'on les laisse. Qu'on les laisse. Et puis c'est tout. Je suis désolé. Ça fait 5 ans. Depuis que je suis né que j'entends la guerre depuis que je suis né. Mais c'est pas le sujet. Voilà. Ça, c'est là-dessus. Vous avez raison. Mais ce qui m'a choqué, c'est votre entrée en matière de dire ça m'empêche pas de dormir. Je suis désolé. C'est pas la formule qui convient. Bon, on va marquer une pause, en tout cas, Lionel, et on va revenir. Et d'abord, je vous remercie d'appeler quand même parce que vous êtes un auditeur d'Europe 1. Ben oui. C'est gentil, mais c'est vrai que on peut avoir un peu de compassion pour les souffrances des uns et des autres. La pause. Vous savez, quand on mange toujours le même repas, après on finit par s'enlacer. Je suis désolé. Bon, écoutez, je ne vous convaincrai pas manifestement. Donc la pause et nous revenons pour la dernière demi-heure de l'émission. Vous écoutez Europe 1 et je vous en remercie grandement. Et de 11h à 13h, c'est Pascal Pro sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.